Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous vlogger un petit peu ma journée d'école parce que c'est vrai que je le fais de moins en moins, ma semaine même, parce que j'ai cours toute la semaine. Donc là je pars pour un cours de RSE de 10 à 12 et ensuite cet après-midi j'ai 5 heures de projet branding et tout. Donc je vous montre, c'est trop beau, il fait trop beau. Il est 9 h, j'arrive tout doucement à l'école. Aujourd'hui c'est une journée full packaging, donc je vais bien bosser toute seule, je vous montrerai. Je crois qu'il n'a jamais fait aussi chaud dans ma chambre. Je viens de rentrer, j'ai bu un petit café et là, je suis désolée, il fait tellement chaud. Bref, j'ai bien avancé aujourd'hui sur le packaging. On avait ça toute la journée. Je vous ai pas trop filmé parce que c'était vraiment plus de la technique. Là, j'étais vraiment sur la réalisation du packaging tout simplement. Je vais vous montrer. Je voulais vous montrer ce que j'avais fait vite fait sans rentrer dans tous les détails. Je pense que je le posterai sur Insta et TikTok. Je pense que j'expliquerai à ce moment-là. Mais en gros, on devait réaliser un packaging connecté avec une technologie interactive, donc soit une puce NFC ce qui permet de scanner ou de mettre en contact quand vous payez genre sans contact, c'est grâce à la puce NFC, ou voilà, on devait aussi peut-être utiliser un QR code, de la réalité augmentée, enfin bref, en gros on devait choisir une technologie et l'adapter à notre packaging. Vous vous en doutez, j'ai choisi une marque que j'adore, Massimo Dutti. J'ai déjà fait mes petites animations en cours de motion design là-dessus sur les sacs. Vous avez peut-être vu passer ça d'ailleurs sur TikTok et
Instagram. En vrai je suis pas peu fière, je suis pas la meilleure en motion design et là j'ai fait un truc assez quali on va dire. Donc j'ai repris cette marque, enfin j'avais déjà choisi cette marque de base pour mon projet de packaging et en gros je fais un sac qui est destiné à être donné aux clients lors d'un pop-up. Je vais vous montrer, ça se trouve vous allez dire que c'est horrible, c'est pas encore tout à fait fini, je finirai ça demain. D'ailleurs demain et donc demain mercredi et jeudi on est en distanciel parce qu'il fait beaucoup trop chaud, en tout cas il va faire beaucoup trop chaud, dans l'école il n'y a pas de clim, c'est pour ça que je suis toujours toute seule au fond parce que je suis tranquille, il n'y a personne, il fait un peu plus frais en vrai. Mais du coup on est en distanciel, ça va être trop bien, je vais bien pouvoir avancer sur mes projets. Par contre demain soir on va faire un atelier céramique avec Zoé, donc je vous filmerai tout ça, c'est trop bien, ça me fait un truc en plus à vous montrer dans la semaine. Je reviens à mon packaging. Donc pour mon sac, c'est un sac, c'est vraiment un prototype, hein. On n'est pas équipé, mais ce serait un sac transparent. Je vous mets aussi des inspi à l'écran, mais ce serait un sac vraiment transparent qui laisserait apparaître le produit acheté. Donc voilà, faut que je colle les deux bouts. Mais en gros ça c'est le format S, donc si quelqu'un achète un petit truc, un petit accessoire ou quoi, voilà. Là en bas j'ai mis le logo et j'ai découpé toutes les lettres à la main. Enfin je les ai découpées au scalpel, mais voilà je les ai collées derrière comme ça. Ça m'a pris un temps de fou, vous imaginez pas. Mon petit sac, à l'intérieur du sac on a la carte, donc voilà. Je trouvais ça trop beau. Donc je vous laisse imaginer le sac, le produit dedans, la carte qui est dedans. Voilà, transparente. J'ai fait ce petit truc qui est genre un petit porte-clés, enfin en tout cas moi je le présente comme ça. Et en gros là-dedans il y aura la puce NFC et du coup ce petit porte-clés en vrai c'est une clé d'exposition, enfin bref j'ai vraiment poussé le truc un peu trop loin je crois. C'est attaché au sac comme ça, puis on repart avec son sac. Et du coup il se dit ah trop bizarre, Massimo Dutti ils font des packaging hyper clean et c'est toujours hyper simple et là ils ont ajouté un petit truc, qu'est-ce que c'est? Et donc là la personne regarde, elle voit que dessus il y a écrit tenir près du téléphone, donc voilà elle va prendre son téléphone, surtout qu'en plus à ce genre de pop-up on sait très bien que la plupart du temps c'est des gens qui sont un peu dans l'influence, les photos, les trucs comme ça, donc téléphone, puce NFC, bam on scanne, mon packaging fonctionne et là l'utilisateur arrive sur une page pour accéder au défilé de la collection du coup qui est présenté lors de ce pop-up, qui est pour la première fois diffusé entre guillemets et porté, parce qu'en fait le but c'est que la collection elle soit sortie mais qu'elle soit pas portée, que du coup au pop-up lors du moment de la sortie officielle de la collection où les gens peuvent acheter, lorsqu'ils achètent ils repartent avec leur sac et ils peuvent voir le vêtement qui est porté. J'ai développé tout un truc autour de ça et tout un univers, rien qu'à travers ma pochette brouillon on voit un peu l'univers et tout, c'est un truc qui me ressemble, donc je suis trop contente de travailler sur ce projet et en vrai je suis pas peu fière de ce que j'ai fait. Là il va être 19h, j'ai extrêmement chaud, en même temps je suis toujours en t-shirt, pantalon noir, c'était ma tenue aujourd'hui avec mes mocassins. Je déteste me mettre en short ou en jupe ou quoi, vraiment mes jambes c'est mon plus gros complexe, alors pour rien au monde je lâche mes jeans et mes pantalons, je déteste montrer mes jambes, en fait je déteste me montrer, donc maintenant c'est t-shirt, jean ou t-shirt, pantalon et voilà. Mais donc il fait tellement chaud que je vais aller chez Zoé parce que chez elle il fait beaucoup moins chaud, en fait chez elle c'est beaucoup plus grand et étant donné que demain je suis en visio, je pourrais rentrer ici, faire ma visio ici ou bosser ici, enfin bref j'ai pas trop d'impératifs là-dessus. On a annulé l'entraînement des petites qu'il y avait ce soir parce qu'il faisait beaucoup trop chaud et que dans la salle où on est c'est vraiment un sauna, c'est encore pire qu'ici et encore pire que tout. Ce soir je vais essayer de vous filmer un petit peu, j'ai encore du travail à faire par rapport à mon projet, notamment toute la partie digitale, c'est-à-dire que je dois réaliser le visuel, en tout cas la vidéo, le truc sur lequel les gens vont tomber quand ils vont scanner la puce. Donc je dois faire ça, j'ai tout le dossier de recherche à faire mais bon ça je pense que ce sera demain, je dois finir le packaging, enfin bref j'ai encore pas mal de taf. Au-delà de ça j'aimerais reprendre un peu l'écriture dans mon journal et c'est vrai que je le tiens pas trop alors que c'est un truc qui est super simple. Pareil pour la lecture, faut aussi que je poste un peu sur Insta et tout, j'étais très active la semaine dernière et là je suis pas trop. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, j'ai essayé un peu de changer les angles, les plans, les musiques de cette vidéo parce que je sais pas, je trouvais que je tournais en rond et que ça n'avait plus trop de sens et que ça me ressemblait plus trop, même si au niveau des typos etc j'avais déjà changé, mais en vrai je veux vraiment faire un contenu qui est un peu plus naturel et discret et moi finalement. J'espère que ça vous plaît, en tout cas moi j'adore cette nouvelle DA et je trouve ça hyper doux à regarder, beaucoup plus en tout cas que ce que je faisais avant, donc je ne sais pas si je retournerai un jour à mes montages d'avant ou mes musiques d'avant. C'est trop drôle parce que je regardais mes vidéos, les vidéos que j'ai mises en privé parce que c'est horrible que je faisais avant, bref, et je mettais vraiment du rap.
mais personne m'a rien dit quoi. Genre je mettais du rap, moi après je mettais pas du Caris ou j'en sais rien, mais des fois je trouve que ça n'allait pas dessus, mais personne ne m'a rien dit. Et encore avant, quand j'étais au collège, je faisais des genres de cadres, des effets d'écran et tout, c'était horrible, mais personne m'a rien dit. Les personnes qui me suivent depuis ce temps-là, je vous en veux pas trop, mais un peu quand même, parce que du coup j'ai l'impression que c'était lunaire quoi, c'est pas très pro tout ça. Bref, après on évolue, hein, vous savez. J'aime trop en vrai prendre le temps de vous parler, de parler un peu plus de mes projets, de ce que je veux, de ce que je fais. Ça me fait beaucoup de bien, sachant que la journée en vrai, je parle pas trop. Là justement aujourd'hui ça a été parce que j'étais toute seule à ma place et puis je travaillais et puis voilà, j'étais concentrée. Après le midi je suis quand même avec mes copines, mais en fait j'ai pas vraiment l'impression qu'elles me considèrent comme moi je les considère ou comme j'ai envie de les considérer, et j'ai pas envie de forcer des gens à genre me considérer alors qu'ils ont pas envie, et clairement c'est ça tout le temps, genre vraiment tout le temps. J'en ai marre de ramer, ou j'en ai marre de courir après les gens. Je sais pas, des fois j'essaie de taquiner un peu, d'être sympa, mais en fait il y a jamais rien en retour, et du coup je me dis tant pis, j'abandonne quoi. En fait c'est chiant parce que les gens ils sont tous déjà sereins et épanouis avec leurs amis, leurs connaissances ou que sais-je, et puis toi t'essaies de te faire des amis à 22 ans, enfin j'ai l'impression que c'est un peu peine perdue quoi. Bref, j'ai un peu la FOMO en plus de pas être sortie à la fête de la musique parce que j'adore la musique. Ça faisait quelques années que je sortais à chaque fois pour, je sais pas, faire au moins un petit truc, fêter la musique tout simplement parce que j'adore ça. Et là je suis pas sortie parce que déjà la foule m'angoisse, il faisait extrêmement chaud et je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas ma place avec les gens. Mais genre peu importe qui, vous voyez, on m'avait dit tu sors avec ta famille, je serais pas sortie non plus parce que j'ai l'impression que j'ai pas ma place ici en France, dans le nord, avec tous les gens qui m'entourent. Genre moi mon rêve c'est vraiment d'aller à Copenhague ou à Londres ou dans une ville où je connais personne et personne me connaît, et du coup genre je pense que mon regard changerait parce que je suis tellement matrixée par le regard des autres. Je me dis mais en fait si demain genre je vais dans un autre pays et personne me connaît et je connais personne, et du coup genre j'en ai rien à faire. Enfin, je sais pas, c'est mon rêve et j'espère que je réussirai à partir, pas l'année prochaine parce que il me reste un an d'études, mais genre après. Ça fait 15 minutes que je parle, c'est un peu long. Je vais faire mes affaires pour aller chez Zoé et puis je pense que je vais y aller. Demain je vais faire très classique niveau outfit. On va partir sur ce petit débardeur double étant donné que je suis à la maison. Là je m'en fous un peu de montrer mes bras. Avec un jean baggy. Il est vraiment trop beau celui-là. C'est un Zara. La couleur est belle. Il y a un monde où je le mets sur Vinted parce que pour moi il est devenu beaucoup trop grand. C'est une taille 38. Il me tient plus et en plus de ça on dirait vraiment un sac à patates. Donc je vous dirai si je le mets sur Vinted, mais voilà. Je sais pas ce que j'ai encore à prendre. Je prends mon ordi pour bosser un peu, mais tout ce qui va être papier et tout, je le laisse ici. J'ai pris mon livre que je lis depuis longtemps, mais j'ai vraiment envie de le finir. Ça s'appelle L'intelligence du cœur d'Isabelle Filiosa. Travailler la confiance en soi, la créativité, les relations, l'autonomie, et c'est vraiment hyper intéressant. J'en ai d'autres à lire. On avait acheté plein de livres de santé mentale, avoir confiance en soi et gérer ses émotions et sa colère, etc. avec Zoé pour faire en sorte que j'aille un peu mieux, mais visiblement ça n'a pas trop marché. Et là justement par rapport à ça je vois une psy. Je suis allée voir la psy, une nouvelle psy samedi dernier. Ça s'est plutôt bien passé, en tout cas j'ai chialé pendant 1 heure. À peine je suis rentrée j'ai pleuré, donc je pense que c'est l'effet que ça doit avoir. En tout cas c'était la première fois que ça se passait comme ça, et après j'étais un peu vidée, bon sur les nerfs mais vraiment vidée, et là je sais que je la revois samedi et je sais pas, j'ai vraiment hâte d'y retourner et de chialer. Bref, je ne sais pas si je suis la seule dans ce cas-là. En tout cas, si vous avez vraiment besoin de vous défouler, de parler à quelqu'un, de je sais pas trop, de vous exprimer, d'exprimer vos émotions, ce que vous ressentez ou toutes les choses que vous n'arrivez pas à dire, et allez voir quelqu'un qui va vous aider. Parce que mine de rien, ça fait vraiment effet, et je sens que même si je suis toujours sur les nerfs et perturbée et tout ça, je sens qu'il y a une partie de moi qui est un peu plus apaisée. Enfin bref. D'ailleurs, rien à voir, mais mon chat est rentré. Il est rentré ce matin à 6h30. Ma mère elle a envoyé une photo. Donc je suis trop contente. Déjà là-dessus, je suis un peu rassurée parce que c'est vrai que ça me perturbait beaucoup le fait que mon chat parte, mais vraiment trop bizarre parce qu'elle est vraiment toute fine. Donc elle était peut-être enfermée
quelque part et ça me fait trop de la peine de l'avoir aussi affiné. Mais écoutez, c'est une bonne nouvelle, je suis vraiment contente, ça a refait ma journée je crois ce matin, j'avais même pas vu la notif en plus, je l'ai vu que quand j'ai regardé mon téléphone. C'est une trop bonne nouvelle, j'espère qu'elle va plus jamais repartir de sa vie parce que là, pendant une semaine on courait dans les rues de ma ville avec ma soeur, c'était infernal, mais au moins on a fait plein de pas, ça c'est bien. Rien à voir, je continue, je prends ça pour lire chez Zoé, mon petit carnet, il est vraiment trop beau. Oh, j'en ai tellement des carnets mais celui-là c'est vraiment un de mes préférés. Il y a aussi celui que Zoé m'a offert à Noël que je dois commencer, je l'ai toujours pas commencé en même temps, il est tellement beau, j'ai trop pas envie de l'abîmer, il est là-bas. Donc j'arrête de parler, je vais peut-être y aller. Il est 13h. Mon cours de cet après-midi va commencer. Enfin, je pense qu'on va être en autonomie, donc je pourrais faire un petit peu ce que je veux et confectionner mon packaging de A à Z ici. Ce matin, on avait cours de RSE, donc il fallait faire une identité visuelle éco-brandée, enfin bref. Donc je vous montrerai ce qu'on a fait. Je suis avec Célia, on fait un truc trop stylé et je suis contente. Je me suis fait un petit café, même s'il fait 35 degrés, jamais sans mon café. Du coup là, j'attends la visio qui va commencer. Je sais pas trop comment ça va se passer. Dans tous les cas, j'essaie de vous montrer un petit peu le process, ou du moins je vous montrerai quand j'ai fini. Faut que je vois la prof pour qu'elle me dise si ça va ou pas. Ça fait genre 2 jours que je l'avais ski parce que j'ai un peu peur qu'elle me juge ou qu'elle aime pas mon taf alors que tout est clair. Enfin bref, moi j'aime pas trop les suivis de projets comme ça, genre je préfère tout faire toute seule et au pire je me foire. Et je sais que je m'aide pas trop en faisant ça ou en pensant ça, mais écoutez, j'ai toujours été comme ça, je me suis toujours débrouillée de A à Z toute seule, donc voilà. Et ensuite faudrait que je me prépare pour aller du coup au café avec Zoé ce soir. On va essayer de prendre du contenu avant. Et voilà, je suis vraiment susu alors que je fais littéralement rien. Enfin, pas de mouvement. En tout cas, je préfère être ici qu'à l'école parce qu'à l'école c'est encore pire je pense. Surtout qu'à l'école je me serais jamais habillée en débardeur. Je vous tiens au courant de cet après-midi. Je vais aller en cours parce qu'il est 59 et qu'il faut se connecter là.
attacher mes cheveux. Là le topo c'est que la prof a fait l'appel et on doit avoir des points avec elle à chaque fois pour voir un peu comment on avance. Moi je vais essayer d'en faire qu'un parce que j'ai déjà pas mal avancé et il me reste que le dossier à faire quasiment. Je vais vous montrer rapidement ce qui me reste à faire. Concernant mon packaging déjà un truc, si vous êtes en études sup ou surtout dans le graphisme etc, moi ça m'aide de ouf d'imprimer mes sujets, comme ça je peux écrire dessus et ce sujet là il est quand même assez long. Je peux faire un peu toutes mes avancées sur mon sujet, ça me permet d'écrire un peu, j'aime beaucoup écrire donc en vrai bénéf. Là j'en suis à la phase, il y avait la phase 1 qui était la phase de recherche et d'analyse avec le benchmark, la cible et tout ça c'est fait. Ensuite il y a le concept et la direction artistique, la phase 2, tout ça c'est fait aussi depuis longtemps. Donc j'ai tout mis en page et tout sur mon dossier. Et là du coup je suis à la phase 3-4, c'est la phase design du packaging et expérience digitale. Voilà, et après il me restera une dernière phase qui va être assez rapide. Il faut là seulement que du coup j'accroche les deux bouts. Je sais pas comment je vais faire mon compte, soit avec du scotch, mais j'ai pas envie que ça fasse moche, on va le voir, soit avec de la colle qui va venir sur le côté. Il faut que je fasse ça, que je finisse de faire ça, comme ça je pourrai accrocher ça et mon packaging, mon proto sera fini. Après c'est vrai que sur cette page il manque ici le logo, je sais pas comment je vais le rajouter, j'hésite à imprimer dessus. Il me reste ça à faire, c'est pour ça que je me suis mise par terre et que je vais avoir besoin de ma caisse à outils. J'ai tellement de trucs là-dedans. Regardez d'ailleurs je vous ai jamais montré ce projet, mais je vais faire quelques animes pour mes réseaux. C'est un petit livret comme ça, c'est vraiment trop beau. J'ai réalisé ça dans le cadre d'un cours de fabrication. En vrai c'est vraiment trop beau, je suis trop fan. Et je l'avais imprimé chez l'imprimeur. Et sauf que l'imprimeur me l'a imprimé 4 fois. Donc j'ai fait à chaque fois des reliures différentes. Et j'ai fait une reliure avec des vis comme ça. Mais il faut que je les enlève, je sais pas comment je vais faire mon compte. Mais je trouve que c'est vraiment très beau. Bref voilà, je sais pas ce que je vais en faire puisque maintenant j'en ai 5 exemplaires. Et celui-là qui est l'original. En vrai c'est un bon souvenir de l'école, c'est vraiment un des premiers projets qui s'est concrétisé. Donc je suis contente. Bref, je parle, mais il faut que je travaille. Après cette phase où j'ai fini le packaging, etc., il me reste l'expérience digitale et ensuite toute la partie de gestion de projet. Voilà, bon ça va aller assez rapidement. C'est plus la presse qui est assez longue à faire. De finir, il est 22h moins le quart et là du coup on rentre ou je sais pas, il fait tellement bon, genre j'ai tellement pas envie de rentrer. Tout ce qu'on a fait c'est trop stylé, de toute façon vous avez vu et on peut aller les chercher à partir de mi-juillet donc j'ai trop hâte de voir le résultat et Zoé elle a fait un truc vraiment trop beau. Bonjour Noël. Bon, j'espère que tout le monde va bien. 2 slides, 3 maximum. Je veux que vos choix soient argumentés, c'est surtout ça qui va m'intéresser.
On est jeudi et là je suis en cours de RSE, donc je vous ai montré un petit peu ce que je faisais. Oula, cette lampe je ne peux pas. Ça fait au moins 10 fois que je la fais tomber, ça me saoule. Je vous ai montré ce que j'étais en train de faire. Je suis avec Célia en groupe. On doit proposer une identité visuelle pour une marque de savon éthique, éco-responsable, zéro déchet. Donc on doit penser à faire une charte bien comme il faut, bien éco, machin. Je suis en train de faire ça. Hier c'était vraiment trop bien. L'atelier à la papeterie et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Surtout l'assiette de Zoé parce qu'elle a fait un truc. Vraiment, elle a trop d'aide, c'est trop beau. Même les filles qui tenaient le café, elles étaient grave impressionnées par ce qu'elle a fait. Moi, franchement, j'ai trop hâte de voir le résultat de ma tasse parce que j'ai fait un peu n'importe quoi, mais je sais que ça me ressemble et c'est un beau souvenir et c'est un bel objet que je vais garder, donc j'ai trop hâte de voir. Voilà, on pourra les récupérer comme je l'ai dit hier. Mi-juillet, je peux vous assurer que dès qu'elle est dispo, je serai devant le truc. On perd pas de temps. Là, pour vous faire un petit topo, du coup je suis en cours, il me reste à peu près 40 minutes de cours là de RSE. Ensuite j'ai ma pause du midi, de midi à 13h et ensuite de 13 à 15 j'ai anglais avec un petit oral, ça va être très sympa. Et ensuite j'ai cours d'oralité de 15 à 17, je pense que ça va pas durer 2 heures, on verra bien, mais en vrai c'est chill, c'est l'un des derniers cours donc voilà, c'est très perturbant d'avoir des cours en visio d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on est retourné à l'époque du Covid. Mais bon bref. Demain, je sais pas encore si j'ai cours en visio. Peut-être qu'on va avoir cours en visio. Je sais pas trop. J'espère en tout cas parce que il fait extrêmement chaud. Genre extrêmement chaud. Là, j'arrête la clim pour que vous puissiez m'entendre. Sinon, il y a la clim qui vient dans toute ma chambre. Au-delà de ça, aujourd'hui, ça va. Ça va, bof. En vrai, ce matin, j'étais pas hyper bien. Et avec Zoé, on s'est pris la tête hier soir à cause de moi, encore une fois. C'est des choses que je montre pas en caméra parce que c'est ma vie personnelle, mais c'est vrai que j'ai des comportements assez bizarres, donc là j'ai qu'une hâte, c'est d'aller voir la psy. C'est vrai, je comprends pas tout, j'ai du mal à penser normalement, logiquement, convenablement, enfin c'est assez problématique. Enfin c'est ce que je disais, j'ai grave du mal avec les autres et avec Zoé c'est encore pire, genre j'ai grave du mal, j'ai trop peur, enfin je sais que c'est pas normal, mais j'ai peur de son regard, j'ai peur qu'elle me juge, j'ai peur de pas être assez bien, j'ai peur enfin bref, tout ce genre de choses. Et ça ressurgit en fait quand j'ai des épisodes un peu chelous comme hier, tout simplement, où un rien me saoule ou alors je m'énerve contre moi-même et du coup je suis énervée contre tout en fait finalement parce que je sais pas, je me dis, je suis tellement énervée contre moi-même que j'ai la sensation qu'il faut que je me punisse. Alors du coup, je fais tout pour créer du conflit et que on me rejette et tout. Et après, une fois que c'est passé, genre comme ce matin, je regrette forcément tout ce que j'ai dit, je regrette mon comportement, le fait de pas parler, d'être froide, de mal regarder, d'être hyper désagréable. Je regrette vraiment tout. Ce matin, je me rappelais même plus de ce que j'avais dit, même plus de ce qui s'était passé. Je me suis endormie par terre, enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi. Mais je me rappelais plus. Et en fait, ça revient petit à petit. Et après, je commence à redescendre et je me dis putain, c'est vrai que en fait, j'ai encore une fois grave abusé, mais je sais pas dire pourquoi, je sais pas encore mettre le doigt sur ce qui me fait agir comme ça, bref. Donc voilà, je regrette de ouf et après, genre je suis en mode c'est mérité. Et je me réjouis, enfin c'est trop bizarre ce genre de comportement, vous allez me prendre pour une grosse folle, mais en même temps c'est peut-être le cas. Bref, je me réjouis un peu du fait que ça n'aille pas, que ce soit négatif l'environnement, enfin bref, en vrai c'est vraiment une spirale infernale, je sais pas comment m'en sortir en vrai c'est dur et là ce matin c'était dur, le contre-coup est vraiment dur. J'essaie de pas trop montrer à Zoé ce que je ressens, etc. parce que même moi je sais pas du tout. Là ce matin je savais pas si elle voulait que je rentre chez moi, si elle voulait que je reste, si elle voulait que je lui parle, je pensais qu'elle était énervée contre moi, je pensais qu'elle me faisait la gueule, qu'elle était triste, enfin bref je sais pas. Je me pose toujours un tas de questions alors que ça n'a pas lieu, genre typiquement juste ça et après j'arrête. Typiquement hier, en fait il faisait noir dans sa chambre parce que il faisait extrêmement chaud, il y avait pas de lumière, etc. La lumière était éteinte, mon sac était à côté de la porte, enfin bref je voyais rien et je devais fermer la porte, sauf qu'il y avait mon sac et je voyais rien et typiquement à ce moment là dans ma tête j'aurais juste pu allumer la lumière, retirer mon sac, l'éteindre, même pas me poser la question, genre j'aurais juste pu, je sais pas, faire ça. Et non, j'étais dans ma tête en mode oui mais si j'allume la lumière et qu'elle elle veut pas que j'allume la lumière, je vais créer un conflit, et si j'allume la lumière et que ça la dérange, et si j'allume la lumière et qu'il y a des moustiques, et si j'allume la lumière, j'en sais rien, et si j'allume enfin vraiment un truc vraiment débile. Et au final j'ai pas allumé la lumière, j'arrivais pas à fermer la porte, ça m'a énervé encore plus, et du coup après c'est parti de là, genre c'est parti d'un tout petit truc, j'ai commencé à être distante, désagréable, froide, condescendante
condescendante, méchante, blessante, enfin tout ce que vous voulez, des choses vraiment négatives. Et en vrai, vous voyez vraiment pas ce côté-là. Je peux être comme ça et bah je le suis, en vrai, je le suis, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que ce matin, en vrai, je me suis préparée, j'ai fait mes cheveux, je travaille bien, donc j'essaie de faire des choses qui me rendent plus joyeuse, ou en tout cas qui me mettent de bonne humeur. Là, Zoé va arriver justement parce qu'on s'est réconciliés aussi ce matin. Enfin, réconcilier c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur de se retrouver dans ce genre de situation, alors que ni elle ni moi on veut vraiment ça. Elle va arriver, je pense que je vais lui faire à manger, ou elle se fera à manger elle-même. Je vais continuer mes cours aujourd'hui, et ce soir on a un apéro avec les parents et les petites du basket pour fêter la fin de saison tout simplement, et passer un bon moment, et voilà. Je stresse un peu parce que c'est encore des interactions sociales, et je vous avoue que je suis grave pas à l'aise, surtout que ça se fait, enfin c'est encore une fois, je suis avec Zoé et je fais que de me comparer à elle. C'est un truc, c'est hyper toxique dans une relation, mais genre en plus le fait que ce soit une femme aussi, j'ai l'impression, enfin je suis déjà mal à l'aise en général, et là je sors avec une femme et du coup genre je me compare avec tout le monde, mais encore plus à Zoé, et donc je me compare de ouf, et du coup elle est hyper à l'aise, elle s'entend trop bien avec les parents, elle sait quoi dire au bon moment, elle sait faire rire, elle sait parler et tout, et moi je suis là genre des fois je me regarde et j'y pense et je suis là en mode toi t'as rien à dire, toi tu sais pas trop réagir, toi tu sais pas si tu, enfin je sais pas, je me pose encore trop de questions, et c'est vraiment pesant, et du coup là je suis en plein stress pour ce soir, mais ça va aller, et même avec la nourriture et tout, c'est un apéro, donc comment vous dire que pareil ça me stresse tout ça, parce que je vais pas manger et les gens ils vont me dire mais pourquoi tu manges pas, et moi je vais être là en mode j'ai pas envie de parler de ça comme ça devant plein de monde, je préfère parler à ma caméra tout seul dans ma chambre et ensuite le poster pour que des milliers de personnes le voient. C'est un peu contradictoire, mais comme je vous ai expliqué, c'est encore le truc avec les amis, le besoin de parler de ce qu'on vit, etc. Bref, ça fait 10 minutes que je parle, je vais me remettre au travail. En vrai, avec Célia, on avance vraiment très bien. Notre truc vraiment tient la route, on est trop contente du sujet qu'on a tiré. Je suis prête, j'ai eu le temps de mettre mon mascara avant d'entamer mon premier cours. C'était un cours de motion design, donc là c'est jusque midi, mais j'ai fini, j'ai déjà rendu mes fichiers. Je vous laisse aller voir sur mon compte Insta pro, j'ai partagé tout ça. Je suis pas peu fière en vrai, comme je l'ai déjà dit, je suis nulle en motion, donc là je m'attaque au projet de cet après-midi. C'est un projet d'illustration, du coup je dois faire de la peinture, du collage, du stop motion et tout, donc je vais faire ça chez moi, comme ça ensuite je pourrai aller chez Zoé, parce que là je suis en susu, et pourtant j'ai mis un top d'eau nu histoire d'avoir un peu moins chaud, mais je crois que ça fait pas trop effet. Je voulais aller me faire un café aussi maintenant, mais je sais pas trop si j'ai le courage de boire du chaud alors qu'il fait extrêmement froid. Alors qu'il fait extrêmement chaud. Ce soir peut-être qu'on va regarder le match à Lille avec Zoé. La France joue à 21h, donc pourquoi pas en vrai. Ou alors sinon j'irai chez elle regarder le match tout simplement, histoire de bouger un peu, parce que c'est vrai que j'en ai marre d'être ici chez moi. Je déteste par-dessus tout, c'est vraiment ma pire angoisse. Je vais faire mon illu. Je vous montre vite fait le process, même si je sais pas trop, enfin ça va être un peu galère à filmer parce que c'est vraiment tout et n'importe quoi, de la peinture etc. Dans tous les cas je vous montrerai le résultat final. Donc voilà.
12h40, je viens d'aller me faire un petit café. Comment vous dire, j'ai tellement chaud. Genre là, ça va, il fait un peu moins lourd et j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de soleil, enfin je sais pas trop. Mais là j'en peux plus, j'en peux plus. En plus en faisant mon café, je me suis brûlée au petit doigt. Je sais pas si on... Oula, putain, j'ai failli faire encore une dinguerie. Je suis tellement maladroite. Je me suis brûlée à l'intérieur du petit doigt parce que j'ai voulu prendre ma tasse et genre je sais pas, la anse elle était au niveau de mon petit doigt donc je me suis brûlée. Là ça fait très très mal, je vous avoue, j'ai un petit coup de chaud je pense à cause de ça aussi parce qu'en fait c'est vraiment toute cette partie de mon petit doigt. On verra, je vais aller chez Zoé, elle va me dire quoi faire parce que là c'est vrai que bah je sais pas, c'est gonflé, il y a de la peau qui part un peu, je sais pas trop. Bref, au-delà de ça, cet après-midi du coup à 13h j'ai illustration jusque 17h. Je pense pas qu'on va être en visio toute l'après-midi mais plutôt qu'on va chacun passer pour montrer ce qu'on a fait. Je vous ai montré vite fait, j'ai fait quelques petites choses en peinture et en dessin. C'est vraiment aléatoire, ça aussi c'est aléatoire mais après c'est pour pouvoir tout transférer sur mon ordi et animer avec Photoshop. Là par exemple j'ai fait une petite personne qui met son pull, animé ça va être pas mal. Ça je vais l'animer, je trouve ça vraiment trop beau. C'est moi avec un peu plein de choses que j'aime. J'ai mis un café et là il y a une petite phrase d'un café s'il vous plaît, une petite fleur, un petit appareil photo, une petite plante avec moi qui lève les mains et tout pour qu'on me prenne en photo. J'ai juste envie d'être aimée, c'est pour ça que j'ai fait un petit cœur au-dessus. Il y a des petites mains parce que souvent dans mon esprit, enfin des fois je sais pas, j'ai des phases de déréalisation où je regarde mes mains. Et bien évidemment voilà que j'ai noté là parce que c'est le mot que je dis le plus on va dire. Et après j'ai fait des petites, je sais pas si vous allez réussir à voir, des petites plantes qui sont un peu comme ça et moi au milieu qui reprend en fait la position des 4 autres plantes. Et c'est pour dire que genre j'ai envie de fitter un peu partout, d'être bien et donc si tout le monde fait la même chose, ben je vais faire la même chose et c'est vraiment pas ok et pas normal d'être comme ça mais c'est ce qui me représente. Et le sujet comme je vous l'avais dit c'était un gif animé, ça devait un peu nous représenter dans le style graphique mais aussi dans ce on pouvait faire. Donc ça en fait c'est un petit disque vinyle que je vais faire tourner tout simplement. Là pareil j'ai fait plein d'éléments, donc des petits points, des petits trucs comme ça, une petite texture en éponge que j'aime beaucoup. Je vais pouvoir tout animer, tout ajouter là où j'en ai besoin. Là le programme c'est que il va être 13h, j'attends de savoir comment se passe un peu le cours et ensuite j'aimerais vraiment finir ça rapidement. Comme ça ensuite je peux me mettre à bosser sur mon mémoire que je n'ai absolument pas avancé, ça me prend grave la tête. Faudra peut-être que je fasse une vidéo à ce sujet mais en fait ça me prend trop la tête mon mémoire, genre c'est un sujet qui a complètement dévié au vu des retours des profs etc. De base j'étais sur la construction identitaire personnelle par rapport aux influences du monde extérieur, de la famille, des instances etc. Du monde de l'éducation, donc l'école, les relations avec les autres et interpersonnelles. Et en fait ça a dévié, enfin les profs m'ont dit de faire la construction identitaire face à l'émergence de l'ère numérique. Donc c'était ça, sauf qu'après j'ai passé un oral où j'ai présenté un petit peu tout ce que j'ai fait et on m'a dit bah en fait non ça va pas, il faut que tu parles de la société qui est ultra conformiste et du coup qui fait en sorte que on se construit comme on se construit aujourd'hui. Et du coup j'étais là en mode bah ouais mais en fait si je choisis un sujet, n'importe quel sujet peut être amené à la société et au fait que ce soit ultra conformiste. Donc du coup je me suis dit mais c'est du foutage de gueule, genre à un moment donné on me demande de faire un mémoire sur le sujet que je veux, je fais déjà pas le mémoire sur le sujet que je veux. Tout ça pour dire que faut vraiment que je me repose dessus, voire peut-être si je change de sujet, même si le rendu c'est dans moins d'un mois là, c'est dans 10 jours. En vrai ça va aller très très vite. Mais en fait je repousse cette tâche depuis très longtemps, depuis le début de l'année je pense parce que je suis pas du tout hypée par ce que je fais et on m'a complètement démoralisée. Donc et voilà c'est tout, c'est comme ça, hein, c'est mon école. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin c'est pas mon école en général mais c'est... je ne sais pas, c'est mon école en fait. En tout cas ce matin j'ai bien travaillé, en vrai je trouve que j'ai charbonné, je vous ai pas tout filmé mais j'ai aussi bossé un peu sur mon ordi. Donc je suis contente et là du coup bah je suis clairement dans le thème du cours.
Bon, il est 20 h à peu près, je vous ai pas trop repris cet après-midi parce qu'en vrai j'ai bien avancé et j'ai fini assez tôt. Je vous ai montré un petit peu ce que j'avais fait, je suis trop contente du résultat. Je sais pas combien je vais avoir mais je vous tiens au courant pour ma note, vous verrez peut-être ça sur Insta. En tout cas, je voulais vous dire que à mon oral d'anglais d'hier j'ai eu 20, donc je suis trop contente, trop refaite. Et en vrai le sujet était assez simple et tout. Franchement l'anglais, j'ai jamais de problème avec ça et c'est une matière que j'adore. Donc en vrai à chaque fois je me donne à fond. Et mon projet packaging j'ai eu 15, donc je suis trop refaite parce que je me suis grave donné. J'essaie quand même de beaucoup m'investir dans mes projets et je vois que ça paye, donc voilà. En tout cas cette semaine à l'école est enfin terminée. C'est vrai que du coup j'étais un peu perturbée vu que j'étais les 3/4 du temps à la maison. Justement c'est passé plus vite. J'ai même pas capté en fait finalement que je filmais pas à l'école. Tout ça pour dire que c'est bon, je suis en week-end. Je vais arrêter ce vlog ce soir. Ce week-end ce sera un autre vlog parce que j'ai un truc très particulier. J'ai un événement pour la première fois de ma vie avec Emma, donc j'ai trop hâte de vous emmener avec moi, enfin avec nous plutôt. On va faire des bonnets en crochet, enfin bref ça va être trop bien. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Vous pourrez voir tout ça sur TikTok, Insta et YouTube du coup. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Demain matin j'ai rendez-vous chez la psy, je vous en avais parlé, vous verrez ça sur le vlog. Là qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le match à 20 h, à 21 h plutôt. On va se poser tranquillement je pense. Moi il faut que je retourne chez moi prendre quelques courses pour ramener ici parce que y a des copines à nous qui viennent et voilà.